L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui s'est enseignée en ce lieu, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Papa. Parce que tu le mérites. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Merci. Je vous bénis et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur vous soit pleinement multipliée. Bienvenue encore une fois dans notre rendez-vous sacré, notre moment de rafraîchissement, notre moment de réconfort. Et nous sommes en train de partager ensemble avec vous sur les stratégies de Dieu. Nous avions déjà à parcourir sur la première stratégie qui est la stratégie de mère ou la stratégie d'une mère. Là où nous avions enseigné que Dieu dans sa haute stratégie, il nous garde quelque part dans un moment parfois de faiblesse et entre-temps il est en train de préparer de grandes bénédictions pour nous. Et au temps marqué par le Père, il s'élèvera pour que nous puissions entrer en possession de notre bénédiction. À l'instar d'une mère qui prépare, malgré que l'enfant est en train de pleurer, mais il se concentre à la cuisine afin de donner une très bonne nourriture à son enfant. Et lorsqu'il va terminer de préparer, il va maintenant appeler l'enfant pour que l'enfant entre en possession de son aliment. Et ça, c'est très important. C'est la première stratégie que nous avions y à parler. Deuxièmement, nous allons développer sur la stratégie d'échantillonnage. Cette stratégie, nous avions eu à développer un mystère qui est caché, que le Seigneur nous a permis de révéler. Un échantillon, c'est une personne que Dieu choisit dans le cas d'espèce. Parfois, il permet qu'un malheur lui arrive, il permet parfois qu'une souffrance lui arrive, mais avec objectif de servir d'exemple. Parce que lorsque Dieu va délivrer la personne, ceux qui l'ont connu dans le moment de souffrance croient que réellement Dieu est capable de prendre une personne du néant et de l'élever. Et ils auront foi en Dieu, ils vont encore beaucoup croire au Seigneur. Voilà le principe d'échantillonnage, mais aussi dans un autre sens, aussi par rapport à nos ennemis, Dieu peut prendre celui qui te combat, il le frappe terriblement pour que tout le monde sache que c'est celui qui te combattait et il a été frappé par Dieu pour que le monde puisse avoir la crainte de Dieu. Donc cet ennemi-là a été pris aussi comme échantillon de Dieu. Voilà, c'est très important. Et aujourd'hui, par la grâce de la troisième stratégie de l'acte contraire. La stratégie de l'acte contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, excellent enfant de Dieu, cette stratégie, je le définis déjà, cette stratégie s'est définie par rapport à un acte qui vient annuler un premier acte qui était destiné à la destruction des enfants de Dieu. Un acte qui est destiné à la destruction des enfants de Dieu, l'Éternel prévoit toujours un acte contraire pour annuler ce premier acte destiné à la destruction. Voilà pourquoi on l'appelle l'acte contraire. Contraire par rapport à un premier acte qui avait un objectif négatif dans la vie du peuple de Dieu.
Mais il tient à préciser une chose. Avant d'y arriver, partons du connu pour faire sortir l'inconnu. C'est toujours le principe plutôt important pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu. Parce que vous devez savoir que l'Éternel nous bénit et il agit lorsque nous comprenons la parole de Dieu. La Bible déclare, lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne comprend pas, cela veut dire que l'ennemi est venu. Il a ôté la parole pour empêcher la personne de croire à la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Un acte, c'est quoi? Partons du connu. Un acte, c'est la manifestation concrète de pouvoir d'action d'une personne. La manifestation concrète de pouvoir d'action d'une personne. Donc, lorsque quelqu'un pose une action, la manifestation là, la manifestation concrète, les effets de ces actions qu'on appelle les actes. Donc, c'est ce que fait un homme, c'est ce que fait une personne. Là, c'est dans une définition un peu générale, mais on peut aussi le particulariser. Premièrement, dans un domaine juridique, il y a aussi des actes. Dans tout le domaine, il y a des actes. Dans le domaine juridique, on parle d'une manifestation intentionnelle de volonté d'une personne dont le but est de réaliser certains effets de droit, bien sûr. L'acte juridique, c'est une manifestation intentionnelle de volonté d'une personne dans le but de réaliser certains effets de droit. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. L'acte peut être défini ou a plusieurs synonymes. Entre autres, c'est comme un décret. C'est comme un document écrit qui constate ou qui authentifie un fait. C'est aussi un acte. Un document écrit qui constate et qui authentifie un fait. C'est comme aussi un arrêté, c'est comme un contrat, c'est comme un testament. Nous avons fait cette analyse tout simplement pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce que nous voulons dire exactement de l'acte, afin de comprendre l'acte contraire. Allez-y comprendre maintenant en profondeur. Le premier acte, parce qu'on ne peut pas parler du second sans parler du premier. Le premier acte dans la vie d'une personne peut venir de Dieu, ça peut venir aussi du diable, malgré son objectif de destruction. Mais l'acte contraire a été toujours l'apanage de Dieu. C'est-à-dire, Dieu se réserve toujours d'un acte contraire qui viendra pour annuler le premier acte. Donc, à chaque fois qu'il y a un acte qui apporte une malédiction dans ta vie, qui apporte une destruction dans ta vie, Dieu se réserve toujours d'un acte contraire pour annuler cela. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il est combattu par des forces du mal, lorsqu'il est menacé par même le diable, ou lorsque même il est frappé par Dieu lui-même, laisse-moi serve toujours d'un acte contraire pour annuler cela. De la même manière, si Dieu frappe quelqu'un, il se réserve de l'acte contraire pour enlever cette punition, cette malédiction dans la vie d'une personne. De la même manière, lorsque ton ennemi te maudit, te détruit, Dieu se réserve du droit de l'acte contraire pour annuler cette malédiction qui pesait sur toi. La première assurance que tu dois avoir, lorsque tu marches sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, dis en toi-même, l'Éternel Dieu auprès de qui j'espère, se réserve du droit d'un acte contraire pour annuler toute circonstance négative qui s'élève dans ma vie. Ça, c'est la première compréhension des choses. La nature nous enseigne-t-elle pas qu'un décret signé par un roi est irrévocable et ne peut être révoqué, le cas échéant, par un autre décret qui serait signé par le roi? Allons-y comprendre, bien aimé. Si aujourd'hui un président de la République signe un décret, les juristes le savent, parce que là nous sommes plus dans un domaine juridique. Lorsqu'il signe un décret, ce décret-là est irrévocable. En tant que décret, doit être accompli. Mais pour annuler ce décret, il y a une possibilité.
C'est la possibilité maintenant de l'acte. Donc, il doit encore écrire un autre décret qui va abroger les dispositifs antérieurs. C'est ça la plus grande réalité. La nature nous enseigne et la nature tire sa légitimité par Dieu. Voilà le principe de l'acte contraire. Je vais partir de l'ancienne alliance afin de vous révéler le mystère dans la nouvelle alliance. Alors, on va faire une très longue lecture. Nous sommes déjà dans Esther 3, versets 8 à 15. Nous allons vraiment lire, bien aimé dans le Seigneur. Ça sera important pour nous, pour comprendre ce que je vais enseigner très bien. Le principe de l'acte contraire. J'insiste en disant, Dieu se réserve toujours le droit d'approcher un acte contraire pour intervenir dans la vie de ses enfants. Esther chapitre 3, verset 8 à 15. Allez-y rapidement, ma soeur. Alors Aman dit au roi Ahasuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, voilà, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Je vais épingler les éléments importants. Il dit, il y a ici, là, c'est Aman qui est en train de parler au roi Ahasuérus en disant ceci. Dans ce pays-ci où nous sommes, il y a un peuple, mais qui a des lois contraires à celles des nôtres. Et il n'arrive pas à respecter le principe que toi, le roi, tu donnes. Il parlait de peuple juif qui était dans leur territoire. Allez-y. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon... Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Vous devez savoir que l'objectif de ton ennemi est que tu ne sois pas en repos. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais l'objectif de ton ennemi, que tu n'aies pas le repos. Aujourd'hui, problème, demain, problème, le lendemain, problème. Tous les jours que tu sois toujours dans le problème. Mais il est menteur, au nom de Jésus. Allons-y. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Il est en train de corrompre même le roi pour détruire le peuple juif. Bien aimé, dans le monde où nous sommes en train de parcourir, il y a des gens qui mettent toutes les manœuvres en place pour ta destruction. Pendant que toi tu dors paisiblement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours se lever dans la prière pour intercaler le plan qui se font en secret contre sa vie. Amen. Le peuple juif était là, calmement. Mais Aman est en train de payer le roi pour que le roi signe un décret, un acte pour la destruction des juifs. Allez-y. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Dans les temps anciens, le roi ne signait pas avec le stylo. Il signait avec leur anneau. Donc, dans l'anneau du roi, il y avait la marque du roi. Lorsqu'on prend une lettre simple et qu'on pose le cachet sec de l'anneau du roi, cette lettre devient irrévocable. Amen, amen. Personne ne peut changer ça. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Il leur laisse le soin de tout faire. Écrivez une lettre, prenez seulement ma bague, allez, vous allez poser cela, et puis vous allez me retourner la bague. Mais qu'est-ce qu'ils vont écrire à l'intérieur? Allez-y, madame. Et le remit à Aman, fils d'Amedata, d'Agégite, ennemi de Juifs. Ennemi des Juifs. Le roi donne sa bague à un ennemi des Juifs. Donc ça dit, il lui délègue le pouvoir. Vous voyez? Vous devez savoir ça. Il lui délègue le pouvoir. De la même manière aussi, Dieu pour t'éprouver, il peut déléguer le pouvoir au diable. Comme il a fait dans l'état de Job. Là on appelle ça épreuve. Amen, amen. Dieu a voulu éprouver Job, il lui délègue le pouvoir. Il dit, bon, fais comme tu veux, mais ne touche pas à son âme. Parce qu'il y a toujours des limites. Parce que Dieu sait qu'il avait aussi un acte contraire pour enlever cette souffrance imposée injustement. Continue. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi, excusez-moi, ils livrent le peuple entre les mains de leur ennemi qui est Aman.
Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province, selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ils ont eu le soin d'écrire des lettres partout, dans chaque langue selon le peuple, avec comme mention quoi? Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. On scella avec l'anneau du roi. Donc on valide l'acte. L'acte devient incontestable, devient incontournable, devient irrévocable. Parce que lorsqu'on pose l'anneau du roi sur un acte, le caractère d'irrévocabilité a été établi. Avancez. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs. Pour qu'on détruisît, on tua et on fit périr tous les Juifs. Donc un acte qui a été établi consciemment par Aman, il a donné le travail aux secrétaires, aux satrapes qui sont des sages, afin d'écrire un acte pour tuer tous les Juifs. C'était ça l'objectif. Pendant que toi tu vis calmement, il y a parfois des actes qui sont en train d'écrire. Il y a parfois des ordonnances qui sont en train d'être signées pour ta destruction. Pour que tu sois maudit, pour que tu tombes, pour que tu ne sois pas en repos. Ils ont ordonné la mort de tous les Juifs. Cet acte-là visait quoi? La mort. C'était le premier acte. Mais pour la gestion du temps, prenons maintenant le chapitre 4. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sommes face à un acte qui veut nous détruire? Un enfant de Dieu, voici notre part de responsabilité. Esther chapitre 4, verset 14 à 17. Nous allons aller un peu rapidement afin de comprendre, bien aimé, le mystère que nous sommes en train de partager ensemble. Le mystère ou la stratégie de l'acte contraire. Esther 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant... Là maintenant, nous sommes en train de voir Mardoché ayant appris qu'il y a des lettres qui sont signées, des actes qui sont déjà établis, dont les effets commencent à courir, dont la période, l'échéance commence à avancer. Il a appris cela, il annonce à Esther, on est en danger de comprendre que parfois tu es à l'aise ici, or qu'il y a des complots qui se font à ton insu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Esther, lève-toi. Esther ne dort pas. Je suis en train d'annoncer une parole à une Esther de ne pas dormir, à un enfant de Dieu, pendant que le diable est en train de signer des actes pour ta destruction. La destruction de ton mariage, la destruction de tes enfants, la destruction de ton travail, la destruction de ta santé. Il ne faut pas dormir. Qu'est-ce que Mardoché dit à Esther? Allez-y. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Esther, si tu t'étais, sache-le, la délivrance d'Israël surgira de quelque part. D'autre part. Parce que Dieu est souverain. Il intervient toujours pour son peuple. Continuez. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Si Dieu t'a donné la force de lui connaître, c'est pour un temps comme celui-ci, où il y a des décrets qui sont... C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu puisses écouter cette parole. Comme cette prise de conscience de ton esprit. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as le pouvoir de faire quelque chose. Alors, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. Allez-y, maman. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Voilà le secret. Sans manger, ni boire, pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ça, c'est maintenant
l'acte contraire. Dans cette stratégie, il y a afin de déclencher l'acte contraire. Parce que le promoteur de l'acte contraire, c'est Dieu. Mais il faut l'invoquer. Prenez tout le monde, rassemblez-vous pendant 3 jours. Ne mangez rien. Priez, jeûnez pour moi. Allez-y. Pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Alléluia. Moi aussi, je jeûnerai de même. Moi aussi, je jeûnerai. Moi aussi, je prierai. Lorsque tu sens qu'il y a un acte qui veut te détruire, lorsque tu sens que ta vie est en danger, ne dors pas. Lève-toi. Prends le temps de prier. Prends le temps de jeûner. Il y a un acte dont l'échéance avance pour ta destruction. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Puis j'entrerai chez le roi. J'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Malgré l'opposition, malgré la loi. Et si je dois périr. Et si je dois périr, je périrai. Ça, c'est une décision d'une personne qui est déterminée à déclencher un acte contraire. La prière, c'est un secret par excellence. Le jeûne et la prière, c'est un secret par excellence pour déclencher un acte contraire. Pendant que Esther est en train d'envoyer la nouvelle, l'échéance est en train d'avancer. Esther entre dans la prière, l'échéance est en train d'avancer. Bien-aimé, tu n'auras peur de rien si tu es un homme et une femme de la prière. Même si l'acte contraire a déjà commencé son travail, mais toi, entre dans la prière. De déclencher un acte contraire. Esther chapitre 8, verset 1er. Verset 8, nous allons maintenant entrer en profondeur pour voir le mystère de l'acte contraire et je veux révéler cela dans la réalité et dans la prophétie. Ça, c'est très important. Esther chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Écoutez bien cette lecture, écoutez bien comment les choses ont commencé et comment les choses vont avancer. Nous avons ici le peuple juif destiné à mourir parce qu'il y a un acte qui court dans l'échéance. Cet acte-là, lorsque l'échéance tombe, on va tuer tous les juifs. Et cet acte-là, c'était irrévocable parce que ça portait la signature du roi. Mais à 3 jours de jeûne de prière, Esther prend la décision d'aller rencontrer le roi. Malgré la loi l'interdisait de rencontrer le roi si le roi ne t'a pas appelé. Mais elle est en face aux yeux du roi à cause de la prière. Mais maintenant, comment la solution doit venir? Parce que l'acte court. L'acte est irrévocable. Le grand danger, c'est quoi? Même le roi lui-même ne peut pas révoquer l'acte qu'il a écrit. Ou l'acte qui a été signé par lui-même. Mais comment cet acte-là sera annulé? Esther chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 8. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi. Là, nous sommes en train de parler d'une histoire où Aman est déjà mort. Vous connaissez parfois l'histoire, je ne veux pas entrer trop en profondeur. Aman est mort, mais son acte demeure. Ne passe pas ton temps à combattre de personnes physiques parce que ton combat est spirituel. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des gens qui combattent les hommes, qui haïssent les hommes. Mourir, mais l'esprit qui te combat ne meurt pas. Nous avons à lutter contre les esprits. Voilà pourquoi notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Ça, c'est très important. Même quand tu fais des prières, quelqu'un a dit, oh, tout geste compte dans la prière. Les gestes ne comptent pas, c'est la prière, c'est spirituel. Les démons ne sont pas physiques. Si tu n'es pas puissant spirituellement, tu peux faire des gestes, tu peux prendre des couteaux, tu peux faire des grimaces. Ça ne va pas marcher parce que le démon n'est pas là. Dieu a permis que Aman puisse mourir dans la place de Mardochée parce qu'il méritait la mort de Mardochée. Après sa mort, la Bible déclare que Assyrus le roi donna tout ce qui était Aman à la responsabilité d'Esther.
Mais à la fin de compte, l'acte continue toujours à courir. Malgré Aman est mort. Mais l'acte reste. Continuez. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Mm-hmm. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman. Pour la deuxième fois, le roi ôta son anneau qu'il avait repris entre les mains de qui? D'Aman. Et il fait quoi? Et donna à Mardoché. Et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Alléluia. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle pleura. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Elle supplia le roi d'empêcher les effets. Parce que nous avions dit, l'acte, c'est la manifestation intentionnelle des actions qui produisent quoi? Des effets. Intentionnellement, Aman a fait ce décret qui devait produire des effets à une échéance donnée. Mais maintenant, Esther est en train de supplier au roi. Il y a un décret, un édit du roi qui a été publié, il y aura des effets. Et quels sont ces effets? La mort de Juifs. Non, je déclare et je prophétise que tous les effets du premier décret lancés contre ta vie soient annulés au nom de Jésus. J'arrête les effets du premier décret, les effets du premier acte qui voulait ta mort, qui voulait ta destruction, qui voulait ta perdition. J'arrête cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le roi dit? Le roi tendit le sceptre d'or. Le roi tendit le sceptre à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, et si j'ai trouvé grâce, si la chose paraît convenable au roi, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amé. Au lieu de dire qu'on enlève ce décret, mais ayant la connaissance du principe de l'acte contraire, il dit qu'on écrive un autre acte. Parce que le premier acte là est irrévocable. Pour être annulé, il faut un autre acte contraire. Allez-y. Et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Alléluia. Car comment pourrais-je voir le malheur qui attendrait mon peuple? Comment pourrais-je voir le malheur? Comment tu peux accepter de voir le malheur de ta propre vie? Le malheur de ta famille? C'est le temps de s'élever pour que Dieu du haut des cieux déclare le contraire. Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Cyrus dit à la reine Esther. Écoutez ce que le roi dit. Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Alléluia. Écrivez donc en faveur de Juifs comme il vous plaira. Écrivez maintenant en faveur de Juifs comme il vous plaira. Parce que Aman aussi avait écrit comme il avait plu. Mais contre les Juifs. Mais le second écrit, le second acte sera maintenant en faveur de Juifs. Le principe de l'acte contraire. Qui vient maintenant en faveur? Continuez. Au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Scellé toujours avec l'anneau du roi pour valider. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Ne peut être révoquée. Donc s'il y a une lettre écrite, scellée par l'anneau du roi, ne peut être révoquée. C'est ça le principe d'un acte. Mais pour que ça soit révoqué, il faut qu'on écrive un autre acte contraire. C'est l'acte contraire maintenant en faveur des Juifs qui vient maintenant annuler le premier acte. Donc vous comprenez ensemble avec moi que Israël, les Juifs, dans le pays du roi Assyrus, ont eu la vie sauve à cause de la stratégie de l'acte contraire. C'est de la même manière que Dieu agit dans la vie de son peuple. Lorsque l'ennemi signe un décret pour la destruction de ta vie, le Seigneur se réserve du droit
de déclencher un acte contraire qui viendra annuler le premier acte qui a été signé par les ennemis. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 10, verset 9 à 10. On vient maintenant dans la réalité. Parce que l'ombre annonce une réalité qui est cachée, que nous voulons à tout prix décortiquer et révéler. Pour que chaque enfant de Dieu comprenne, quelle que soit la dimension du combat, ce combat a été produit par un acte. Une personne animée de mauvaise foi, volontairement veut nuire à ta vie, veut détruire à ta vie. Mais Dieu se réserve du droit d'un acte contraire. Voilà pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 9 à 10, je vais vous amener encore quelque part et vous allez comprendre quelque chose rapidement. Allez-y. Hébreux 10, verset 9 à 10. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté, parce qu'un acte est toujours le résultat d'une volonté. Il ne faut pas oublier les définitions parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'il dit? Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Là, il est en train de parler des alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tu peux continuer? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Hosanna. Une fois pour toutes. Alléluia. Il abolit ainsi la première pour établir la seconde. Pourquoi? Parce que la première alliance nous a amené la malédiction. La première alliance nous a amené la mort. Comme l'apôtre Paul le révèle, c'est le ministère de la mort, gravé sur une table de pierre, qui ne pouvait pas amener quelqu'un à la perfection. La loi a apporté la notion du péché. Cet acte-là ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour abolir la première et établir un acte contraire. Cet acte maintenant apporte la justification par la grâce. Tandis que le premier acte amenait la condamnation par la loi, mais le second amène la justification par la grâce. Le principe de l'acte contraire. Le diable qui est notre ennemi. Le diable veut dire accusateur des enfants de Dieu. Lui aussi détient un acte. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Le diable aussi détient un acte pour nous accuser devant Dieu par rapport à la vie du péché. Colossiens plutôt chapitre 2, le verset 14 à 15, la stratégie de l'acte contraire. Pendant que l'ennemi se lève, afin de brandir un acte pour te condamner. Écoutez ce que la parole déclare. Colossiens chapitre 2 plutôt, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Qui subsistait contre nous. Hosanna. Et il a détruit en le clouant à la croix. Amen, 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 amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aime écouter ces choses. Colossiens 2, 14 à 15. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le diable détient un acte dont les ordonnances nous condamnent tout le jour. Mais lorsque le Seigneur vient, il vient avec sa stratégie de l'acte contraire. Il efface le premier acte qui nous condamnait afin d'établir un acte de la justification de son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. La Bible déclare, il les a livrés publiquement en spectacle en les triomphant à la croix. Aujourd'hui, nous sommes sanctifiés. Et on peut t'appeler saint. Alléluia. On peut t'appeler saint aujourd'hui. Le diable reste avec son acte de condamnation. Vous savez, il y a une réalité. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si aujourd'hui tu as volé, tu as tué quelqu'un, on te met en prison. Il y a un acte de ton emprisonnement. L'acte de ton inculpation. Cet acte-là ne sera jamais révocable parce que tu as commis les forfaits. Mais si le roi aujourd'hui s'est levé, tu reçois ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Si on t'avait condamné pour 20 ans, le roi te donne
la grâce présidentielle, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le décret du roi. Il y aura l'acte que le roi doit écrire, afin de révoquer, afin d'annuler le premier acte qui t'est condamné. Et il te donne la grâce présidentielle de sortir de là. Comment aujourd'hui tu continues à parler de la malédiction pendant que tu as reçu une grâce présidentielle? C'est ça le plus grand problème. Comme les enfants de Dieu ne comprennent pas le mystère de l'acte contraire, ils continuent toujours à parler des malédictions héréditaires, de choses héréditaires, de poursuites, de condamnations. C'est parce que vous ne maîtrisez pas encore la stratégie de l'acte contraire. Tout ce qui a été écrit pour votre destruction a été annulé. Parce que Dieu a établi un autre acte de la justification. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Il a effacé l'acte dont les autres sont condamnés. Romains 8, 1, il dit quoi? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Frère, on t'a arrêté, on t'a condamné, l'acte est là. Une grâce présidentielle. Il y a un édit du roi, un acte du roi, signé par le roi. Tu sors de là. Qui viendra te prendre encore pour te condamner? Voilà pourquoi la Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il a déjà amené un acte contraire. Oppose le premier acte par l'acte contraire. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pourrait s'élever, prendre l'ancien acte qui s'est fait signer par Aman avec l'anneau du roi. Il vient, il te rencontre juif. Il dit, je vais te tuer. Voilà la lettre G. Mais pendant que toi, tu as l'acte contraire. Tu dis, la lettre là date de quand? Oh, de 2 mois. Mais moi, j'ai la lettre actualisée. Qu'est-ce qu'il y a de vigueur? C'est la lettre actualisée. C'est ça le plus grand problème. Si l'ennemi te montre l'acte de la destruction, montre-lui l'acte de la justification. L'ennemi te montre l'acte de la condamnation, montre-lui l'acte de la justification. Non, non, moi je ne peux plus continuer à vivre parce que j'ai été Jésus. Tu me parles des péchés que j'ai commis. J'ai tué, j'ai avorté, j'ai injurié, j'ai fait ceci. Mais c'est quand? Ça date de quand? Mais moi je suis déjà enfant de Dieu. J'ai un acte contraire. Alléluia. Non, est-ce que je peux encore vous parler? Ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il a mené un acte contraire. Ne viens pas m'amener les actes de condamnation ici. C'est révolu. C'est révolu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Mais il est mort pourquoi? Il a versé son sang pourquoi? Si aujourd'hui on doit continuer de parler de malédiction, c'est un acte, oui, je n'en disconviens pas. La malédiction héréditaire existe, mais c'est un acte, mais c'est un premier acte. Et Dieu s'est réservé d'un second acte que nous appelons ici un acte contraire. Ton problème c'est quoi? Tu me parles de malédiction parce que tu as les yeux fixés sur le premier acte. Mais moi je ne vois plus le premier acte. Moi, je vois maintenant l'acte contraire. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne tarde pas ses yeux sur les premiers actes. Tu as peur des sorciers. Tu as peur des démons. Parce que tes yeux sont fixés sur l'acte qui te condamne. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tes yeux sont fixés là-bas. Mais pourquoi tu ne peux pas changer tes regards? Pour regarder maintenant l'acte que le Seigneur a établi. Il a aboli la première, il a établi la seconde. Si la première alliance a apporté la malédiction, mais la seconde apportera la bénédiction, la justification. Et maintenant, on t'amène dans l'acte contraire, toi tu veux revenir dans le premier acte. Mais je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Vous devez savoir que la connaissance est un pouvoir extraordinaire. Ça, c'est la parole de Dieu.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le temps parfois me presse, j'ai encore beaucoup de choses à vous parler, mais j'aimerais être à l'aise pour continuer cela le dimanche prochain. Mais je vais donner le dernier exemple et je vais clôturer par là. Genèse chapitre 49, verset 3 à 4. Je vais prendre seulement un exemple typique d'une personne qui a vécu l'acte, le premier acte, mais dont Dieu élève un acte contraire pour annuler. Vous savez, même Dieu lui-même, s'il envoie la malédiction, c'est un premier acte. Mais il se réserve toujours du droit d'un acte contraire pour enlever cette malédiction. Je vous donne même un exemple, là on ne va pas lire. Je vous donne l'exemple du roi Ézéchias. Dieu envoie Ésaïe avec un acte de la mort, disant que Ésaïe tel que tu es là, tu vas mourir. Ésaïe tel que tu es là, fais un testament, parce que je dois te prendre. Ésaïe tourne le regard sur le mur. Il implora l'Éternel, parce que je vous ai dit, il n'y a que la prière qui déclenche l'acte contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez forts dans la prière. À partir de la prière, tu vas déclencher l'acte contraire. Il a prié. La Bible déclare que le prophète n'était pas encore sorti. Il est encore dans la cour du roi. L'Éternel lui parle, retourne, va lui dire, je donne un acte contraire. Mais cependant, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais là, c'était un premier acte. Il avait dit vrai, qu'il devait mourir, mais il se réserve du droit d'un acte contraire. Il n'a pas annulé sa parole, mais il a donné un autre acte. Et cet acte contraire vient maintenant pour annuler le premier acte. Hosanna. Allez-y, un exemple concret et on va voir. Genèse 49. Genèse 49, verset 3 à 4. 3 à 4. Ruben. Toi, mon premier-né. Toi, mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Là, le père est en train de lire un acte. Un décret. Parce qu'il dit, rassemblez-vous mes enfants, je vais vous bénir. Il commence maintenant. Il prend l'acte. Il prend Ruben, mon premier-né. Allez-y. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Supérieur en dignité. Il commence à vanter l'enfant. À la fin. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme des eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Mais à la fin de l'acte, tu n'auras pas de la prééminence. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Parce que tu as couché avec mes femmes. Tellement que tu as fait ça. Je fais un acte pour Ruben. Ruben, je sais que tu es mon premier-né. La force est la prémisse de ma vigueur. Impétueux comme des eaux. Puissant. Mais tu n'auras pas de la prééminence. Le premier acte de la vie de Ruben a apporté la malédiction dans la vie de Ruben. Que tu n'auras pas la prééminence, c'est-à-dire que tu ne vas pas gouverner. Dans l'ancienne alliance, pour qu'une tribu gouverne, il faut que cette tribu soit nombreuse. Mais lorsqu'il dit que tu n'auras pas la prééminence, c'est que tu ne seras pas nombreux. Ainsi, l'esprit des morts est entré dans la lignée de Ruben. Beaucoup de morts en cascade, quand tu lis dans la Bible, c'est venu dans la tribu de Ruben. Mais comme je vous dis, Dieu se réserve toujours d'un acte contraire. Malgré que les gens mouraient dans la tribu de Ruben, mais le Seigneur s'est réservé d'un acte contraire. Si aujourd'hui tu rencontres la tribu de Ruben, ils vont te dire, ah papa, dans notre famille, il y a l'esprit des morts. Parce que cet acte-là pesé. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore un acte contraire, tu vivras le premier acte. Tu vivras les effets du premier acte. Et Ruben était en train de vivre les effets du premier acte. Mais dans Deutéronome 33, au verset 8, c'est par là maintenant l'Éternel d'apporter maintenant un acte contraire pour la vie de Ruben. Et c'est par là que je vais clôturer pour aujourd'hui et on va prier. Deutéronome 33, verset 8. 3, verset 6. Verset 6. Deutéronome 33, verset 6. Verset 6. Allez-y. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient heureux.
Et que ces hommes soient nombreux. Nombreux, pardon. Alléluia. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Ça, c'est l'acte contraire. Le premier acte a été déclaré par son père biologique. Jacob. Il a maudit l'enfant. La malédiction est entrée. Les effets de cet acte-là suivaient l'enfant. Mais comme Dieu s'est réservé d'un acte contraire, arrivé maintenant auprès de son père spirituel Moïse, il regarde, il étudie la vie de l'enfant, il voit, dans cette tribu, il y a beaucoup de morts. Et dans la bouche de Dieu, il fait sortir un acte contraire. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que les hommes soient, que ces hommes soient. Pourquoi? Éminence. Ce jour-là, le premier acte n'a plus de fin. Et c'est le second acte maintenant qui commence le travail. Je déclare et je prophétise. Laisse que le premier acte qui pesait sur ta vie, qui avait des effets sur ta vie, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Ces effets étaient la pauvreté. Ces effets étaient la maladie. Ces effets étaient le chômage. Ces effets étaient la stérilité. Ces effets étaient le blocage de ta vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de signer un autre décret contraire. Que ce décret annule le premier décret et commence ses effets aujourd'hui. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que l'acte contraire va commencer à travailler. Afin d'annuler la malédiction pour que tu sois béni. Afin d'annuler le chômage pour que tu trouves un travail. Afin d'annuler la stérilité pour que tu enfantes. Afin d'annuler le célibat pour que tu te maries. Afin d'annuler la maladie pour que tu sois guéri. Je les déclare par le nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce là où tu es. Elle vient maintenant avec sa stratégie de l'acte contraire. Le diable détient encore le premier acte. Il croit que c'est encore en vigueur. Or que c'est déjà caduque. Il y a un acte contraire que l'Éternel a mis maintenant en place. Afin que tu puisses commencer maintenant à vivre une nouvelle histoire. Alléluia. J'inaugure une nouvelle histoire dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce soir, une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Pendant que l'ennemi s'élèverait pour lire le premier acte de la malédiction, Jésus s'élève pour lire l'acte contraire de ta bénédiction. Au nom te nabungisa eliga te nabungisa eliga ondima na ngai etangana yote kolo zambe nanga te nabungisa eliga te nabungisa eliga kondima na ngai etamana yote kolo biko nanga shira ngai kolo umanga Yesu na oyo fela kinga na makila na yo betola ngai Yesu kolo biko nanga ngai kolo umanga Yesu na kolo na yo oyo fela kinga Namakila yo betola ngai Yesu kolo ikonanga. Là où tu es bien-aimé, commence à prier. Déclare à Dieu, je veux vivre l'acte contraire. Je veux vivre une nouvelle histoire de ma vie. Tu as annulé la malédiction de ma vie. Tu as annulé la pauvreté de ma vie. Tu as annulé les blocages de ma vie. Tu as annulé mon célibat. Tu as annulé la sérénité a été annulée. Où tu nous as justifiés. Tu as béni. Oh, Kolo, Ikonanga.
Oh Yesu. Oyo koma pona tina na ngabo takolo mola zate. Mais oyo koma pona ngelo moni ba antignon se koma pona desusu afina ngai. Alléluia. Jésus. 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 Oh banangolo na motema motena mona kemona yo banangolo na motema motena kemona yo ata moini abelemi Yesu koni mana ngai etapate ata moini abelemi Yesu koni mana ngai etapate unaye mikolo kobatela natina Yesu yabo nikona yo unaye mikolo kobatela natina Yesu yabo nikona yo tabananga kotabutwe zalananga tango makasi esilinga Yesu kolona yebi yone kuya tango makasi esilinga Yesu kolona yebi yone kuya namabongo bemangai beninayo bemangai solo naseko naseko bemangai bemangai solo seko naseko nada miso nangai eko monate kolole nisa motema nanga ata miso nangai eko monate kolole nisa motema nanga erigananga yozali okomi monisa elonga erigananga yozali okomi monisa elonga nyoso reba chatoro busandele gloria barabarabasa. Éternel Adonai, étends ta main puissante dans la vie de ton peuple. Révèle-toi, mon Dieu, le Dieu de l'acte contraire, le Dieu qui détruit la première chose établie par le diable. Oh mon Dieu, tout ce qui a été signé pour la destruction de la vie de ton peuple, tu l'annules par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant une nouvelle histoire puisse commencer dans la vie de ton peuple. Une histoire de progrès, une histoire de développement, une histoire de bannissement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous fait triompher en Christ et Jésus et qui nous soutient toujours par sa main puissante et par sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité, pour votre aimable attention que vous accordez à les différents lives que nous sommes en train de faire. Et nous croyons fermement, par la grâce de Dieu, l'Éternel est en train de vous reconforter encore parce que c'est ça l'objectif, vous rafraîchir, vous réconforter et enfin que vous puissiez comprendre que le parcours est encore là. Il n'y a rien à désespérer parce que Dieu se réserve toujours le droit
de changer les circonstances auxquelles nous sommes exposés. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce sujet le dimanche prochain parce que la matière est un peu abondante. Je n'ai pas voulu dire des choses parce que je vais l'expliquer très bien, très posé, calmement pour que vous soyez bénis. Donc le dimanche prochain, nous aurons la deuxième partie de la stratégie de l'acte contraire. Pour aujourd'hui, souffrez que nous puissions s'arrêter là-bas. Que Dieu bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu vous soit multipliée.